bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Cela faisait bien longtemps que 1D6 n'avait pas eu l'opportunité de vous emmener dans une convention dédiée aux cultures de l'imaginaire. C'est donc avec une grande joie que pour cette dernière émission de la saison, nous allons partir explorer la cité des geeks, Geekopolis. Nous sommes donc à Geekopolis, la convention garantissant free hugs, Cthulhu soit loué. Et nous sommes plus particulièrement dans la partie Avalon de la convention. Geekopolis est séparé en plusieurs quartiers, avec plusieurs thématiques, mais pour tout ce qui est jeu de rôle, et notamment jeu de rôle grandeur nature, c'est ici à Avalon que ça se passe. Ombres d'Esteren, c'est un jeu qui est toujours très présent en convention en France, c'est normal, c'est un jeu français. Et donc ça fait toujours plaisir de le revoir, surtout avec la qualité des illustrations, ce qu'on avait noté d'ailleurs quand on avait chroniqué le jeu dans 1D6 il y a quelques mois. Esteren, ça commence à faire quoi? Ça fait 2 ans maintenant que le jeu est sorti, la première version Je sais que le temps passe vite, mais déjà on est sorti en 2010. Ici à Porte de Versailles, au monde du jeu, au défunt monde du jeu. Le premier bouquin en 2010, et depuis quelques publications, mais c'est vrai qu'on met du temps à publier chaque livre. Donc il y a eu une campagne de financement participatif pour du contenu. Tu me disais que certaines des choses qu'on voit là sont du contenu financé par la communauté? Ouais, tout à fait. C'est vrai que la communauté, en fait, c'est cet album-là. Sans eux, impossible. Parce que cet album-là, c'est vrai que c'est un album qui est symphonique. C'est un orchestre. On a été en Hongrie avec l'orchestre de la radio de Hongrie, donc c'est 60 musiciens, un chœur de 60 personnes, un chef d'orchestre français qui a fait le déplacement. Enfin, c'est un peu des gros moyens. Il y a une sortie du jeu en anglais, il est déjà sorti en version anglaise ou c'est toujours en cours de... Alors, il a commencé à sortir en version anglaise, si je te dis pas de bêtises, en 2012, le premier livre. Alors c'est vrai qu'ici en France, c'est passé un petit peu plus inaperçu, parce que les Français, ce qui les intéresse, c'est la version française. Mais c'est vrai que nous, on a pris le parti dès le début du projet de le traduire. Alors notre fierté, c'est vrai, et pour aussi le jeu de rôle français, c'est ce que tu peux voir là. Ça vient d'Indianapolis. Et en fait, jamais un jeu de rôle français n'avait obtenu ces distinctions. La Gen Con d'Indianapolis, c'est la mecque du rôliste. C'est la convention initiée par Gary Gygax. Il y a vraiment un côté où il y a énormément de monde qui vient, c'est 40 000 personnes, c'est pratiquement beaucoup de rôlistes, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Et c'est vrai que chaque année, c'est les Ennies, ils distribuent des prix. Donc voilà, on a eu les illustrations, produits de l'année en médaille d'argent. C'est vrai que pour nous, c'est touchant, c'est émouvant parce que il y a une vraie reconnaissance quand t'as les gars de Pathfinder qui viennent te voir, c'est tes grands frères, tu vois, toi t'as l'impression d'être un peu le petit poussé. Et c'est vrai qu'on avait la fierté, au-delà de nous, d'Esteren, de dire voilà les gars ce qu'on fait en France, parce qu'il y a Esteren, mais il y a plein d'autres jeux très bons en France. Mais c'est vrai qu'ils restent en France parce que la traduction c'est compliqué. Donc le donjon de Nullbuck, nous je pense tous les rôlistes en France en tout cas ont écouté les épisodes en MP3, les aventures de cette bande d'aventuriers particulièrement bras cassés. Et autour de ça, tout un univers s'est développé avec des romans, des BD. Et on va en profiter pour poser quelques questions au maître de jeu de Nullbuck. Je pense que tout le monde en live connaît John Lang alias Plan of Chaos, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la jeunesse finalement de Nullbuck? La jeunesse, pour moi, c'était il y a longtemps. Il y a à peu près 28 ans. Maintenant, je suis moins jeune, mais je continue de faire un donjon Nullbuck, donc depuis 13 ans. 13 ans? Je viens de prendre un coup de vieux là d'un coup, j'avoue.
Mais c'est quoi l'actualité de Nullbug, du Nullband en ce moment? Alors l'actualité, là on est ce week-end avec les gens qui font la série animée du Donjon de Nullbuck, qui sont sortis au grand jour, on va dire en septembre 2013. C'est pas un piège. C'est horrible! Je veux pas finir dans un piège! C'est pas un piège. Plutôt mourir que de crever dans un piège à côté d'une elfe. Non mais c'est pas un piège. Mais tu vas trouver une solution, hein? Bien sûr. Quelqu'un a une corde ou une échelle? Non. Ah, j'ai fait tout ce que j'ai pu. On va tous crever. Aujourd'hui on a passé un épisode et une animatique en salle, ça s'est très bien passé. Et là on attend que la série soit finie de produire pour sortir. Ça c'est ma grosse actu des 2013-2014. Et Denis, vous pouvez me parler un petit peu de comment vous êtes arrivé finalement dans l'aventure Nullbug? Moi, je suis arrivé par hasard. On s'est rencontrés dans une convention à Amiens. Moi, je venais présenter un jeu de rôle que j'avais coécrit avec un camarade. Et lui, il venait jouer 2 morceaux et remettre un prix. Et puis, comme je savais qu'il faisait de la musique irlandaise, j'avais ramené mon instrument au cas où. Et puis, du coup, on s'est retrouvés à jouer ensemble. Voilà. Et puis, du coup, genre 3 semaines après, on a créé un groupe. Et à ce moment-là, Tony. Oui, moi je connaissais John depuis bien avant, pendant 7-8 ans on a fait de la musique celtique ensemble dans un groupe qui s'appelait Tornaout. Et quand il avait besoin d'un joueur de banjo, un dork en plus, quelqu'un de brutal, donc il a pensé à moi forcément. Et du coup, Tony, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton groupe? Parce que Gislain me disait que tu lançais un CD. Ouais, en fait c'est le deuxième qui sort d'un groupe de métal symphonique qui s'appelle Cantis. Donc les fans de Nullbug connaissent un petit peu ce genre-là en général, et notamment avec la bataille de Zugamaxlong sur notre album. Donc c'est un peu la même chose, mais en plus sans les débilités de Gislain en fait. Donc c'est pour ça que c'est parfait. Mais est-ce qu'il y a le Hamsterzilla dedans? Non, il n'y a pas d'Hamsterzilla, mais il y a plein d'autres créatures tout aussi. Il y a même un bouquin en fait. Il y a aussi un côté voilà, transmédia. Voilà, les albums racontent des histoires de science-fiction qui sont racontées en roman. Mais c'est du vrai métal symphonique. Voilà, on a même un chanteur norvégien maintenant. C'est international. Ah, cool! La Norvège en métal, c'est un gage de qualité. C'est cool! Ce qui est agréable sur ce genre de convention, et notamment sur tous les stands qui sont en rapport avec le GN, c'est que ça donne l'occasion de voir des artisans au travail qui vendent leurs produits avec non seulement des costumes, des casques, des machins, des armures, mais aussi des couvertures en cuir pour des livres. Donc c'est vraiment chouette. Donc, ce sont des choses qu'on voit régulièrement quand on est en convention et qu'il y a des stands de GN, mais évidemment les armes de GN sont en mousse, parce que c'est pas parce qu'on est dans le feu de l'action qu'il faut commencer à donner des vrais coups de marteau à ses petits camarades. Et on trouve des choses assez originales, notamment ce rouleau à pâtisserie. Alors je ne m'en servirai pas pour faire la cuisine par contre, parce qu'encore une fois ce n'est pas un vrai. Donc le centre arthurien de Brocéliande a même un stand ici à Geekopolis. Mais on aura l'occasion d'en reparler à la rentrée prochaine, puisque si tout se passe bien, on devrait aller faire un petit tour là-bas cet été. Donc, sur ce mur, c'est assez chouette, il y a toute une frise en fait qui retrace l'histoire du jeu de rôle de Donjons et Dragons, avec la boîte rouge, la boîte bleue, RuneQuest, les jeux White Wolf, et jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui, à ton avis, différencie Geekopolis d'un monde du jeu ou d'un Japan Expo Alors, on va dire sans faire des comparaisons, mais c'est vrai que là, c'est totalement concentré sur les cultures de l'imaginaire. Après, c'est la première année où ça se passe à Porte de Versailles, donc je découvre aussi en même temps la nouvelle configuration qui est assez sympa, parce que pour le coup, ça fait un peu... effectivement un peu ville, on se balade de quartier en quartier, ça c'est beaucoup plus fort que l'année dernière où peut-être c'était un peu plus froid. Là il y a quelque chose d'un peu bouillonnant, au détour d'une ruelle on peut croiser effectivement un petit stand, donc je pense qu'il faut avoir une bonne carte pour se repérer comme tout bon aventurier.
voilà, après les gens sont ouverts, curieux, il y a une bonne ambiance, et ça, c'est toujours le cas avec Ludique. Mon seul regret, si j'ose dire, par rapport à Geekopolis, c'est que y a énormément de GN, ce qui est très bien, mais finalement il y a très peu d'éditeurs de jeux de rôle papier qui sont présents. Alors, de ce que j'ai pu entendre, certains étaient un peu échaudés par la précédente édition, et donc ont été plus prudents cette année. Donc on verra si dans la prochaine édition ils seront à nouveau présents, quoi. Nous espérons que vous avez apprécié cette balade à Geekopolis, une convention très sympathique dont on espère qu'elle deviendra un événement récurrent avec toujours plus de jeux de rôle évidemment. Quant à moi, je vous dis bonnes vacances et à la saison prochaine, et d'ici là, jouez bien!